dans sa connaissance. Comme lui, il veut. Alors, pour le Seigneur, comme il veut, comme cela lui plaît. Non comme cela lui plaît à lui. Amen. Nous allons laisser la place. On va quitter le nom. Et continuer la suite de la soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir. Vous savez que chanter le cantique jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Vous savez chanter ça, hein? Eh bien, chantons donc alors. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous œuvrons en luttant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui nous voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous nous à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mère ou sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous te tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme s'embrassant dans nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Salue quelqu'un à côté, tu lui dis bonsoir et bienvenue. Et si tu ne connais pas le nom, tu lui demandes le nom. Alors que la grâce et la paix vous soient multipliées. Veuillez vous asseoir. Tu es le véritable. Bonsoir tout le monde. J'ai fait chanter cette cantique parce que pendant que nous venions, pendant que je venais en haut, j'ai pensé à ceci. Il disait
Ok. Il y a une situation qui se passe dans le monde. On a donné l'interdiction à plus de 20 personnes de se réunir. On a dit 50 personnes. Est-ce qu'on a dit? Ok, donc ça veut dire qu'on est dans la légalité alors. Il tente de penser, mais je dis peut-être que c'est 20 parce qu'il n'a pas suivi le journal. Et puis il dit que c'est 20. Et puis on est là plus de combien? Sinon on a plus de 20 déjà. Et depuis qu'il conduisait, il dit, si on vient maintenant ici, on dit, vous êtes en état d'arrestation. Celle-ci qui dit que tu vas sauf que sortir. Elle va dire qu'elle venait se rendre visite ici. Pensez-y, j'étais en train de penser à cela et puis ça m'amusait. Et penser que des moments terribles sont d'arriver sur la terre. Regardez, vous êtes serré là, regardez vous-même, vous êtes serré. Ça, c'est pas un banc. Donc tu peux décaler ta chaise comme ça. Il y a la chaise libre ici, c'est là-bas, c'est libre en bas. Vous êtes là comme la sardine pimentée. Donc je pensais que voici, les moments difficiles arrivent sur la terre, se préparent sur la terre. Et je crois que j'en ai parlé plusieurs fois. Des moments périlleux arrivent sur la terre. Et seuls ceux qui ont le Saint-Esprit pourront tenir. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit. Au fur et à mesure, vous pouvez voir que quelque chose ne va pas. Vous pouvez voir sur la terre que quelque chose ne va pas. Dieu va effrayer la terre. Ça, c'est le commencement. L'autre aussi, ce qui est là, c'est que vous appelez Corona ou quoi là, Toyota Corolla. C'est l'atome. C'est une virgule. Ce qui va arriver. Que Dieu nous en préserve seulement. Donc, sauf ceux qui pourront s'enregistrer, faites-en bon usage. Si c'est enregistré, faites-en bon usage. Donc, je pensais donc, il disait, nous voici ici, par exemple, on a des... Vous savez, quand il y a les voisins comme ça, il y a les voisins qui n'aiment pas qu'on se réunit comme ça. Il appelle seulement la police ou bien son frère qui est gendarme, il dit que okay, les gars sont là. Et puis on vient maintenant, on arrête les gens. Souvenez-vous que si vous allez faire quelque chose pour Dieu, et que l'on vient pour vous persécuter, pour vous arrêter, laissez-vous arrêter. Laissez tout simplement. Qu'on fasse de vos conversations, vous dit couchez-vous, vous vous couchez. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'on vous traînera devant les rois, le but ce sera pour rendre témoignage. Si on vous prend à minute, ne croyez pas que quand vous avez c'est le christianisme moderne, c'est que les gens prennent des protections, ils prennent les... Non. Quand on arrêtait les gens, le moment par excellence où Dieu communiait avec Paul, c'est quand il était en prison. La majorité de ses épîtres, ça a été en prison, il était en captivité. Vous entendez dire Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Vous entendez cela? Mais dans son appel, le Seigneur lui dit, je vais lui montrer les choses pour lesquelles il va souffrir pour mon nom. Donc ce n'est pas le bonbon chocolat. Donc s'il arrive qu'un de ces jours, vous en train de prêcher, quelqu'un vient vous gifle, même si tu sens que tu as fait le karaté, dis Seigneur, au nom de Jésus, j'accepte la gifle ici comme ton bisou. Vous me suivez? Vous vous laissez, même si on fait n'importe quoi de vous. C'est la Bible déclare que si les gens vous persécutent, il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous créent affliction. Vous voyez, mais pour vous, il vont vous juger digne d'avoir part avec l'héritage, avec les sanctifiés. Mais pour eux, c'est un juste jugement du fait que Christ va les juger, du fait qu'ils ne craignent pas l'évangile. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, armez-vous déjà de cela. Qui se pourrait que les lois, et au fur et à mesure dans ce monde aussi, les lois seront votées. Et souvenez-vous, quelles que soient les lois qui sont votées, le but, c'est contre Christ Jésus. Ce n'est pas contre les gens qui sont sur la terre, non. Quand vous regardez dans la Bible, vous lisez Apocalypse chapitre 19, on dit clairement que les rois de la terre se réunissaient avec les chefs militaires pour lutter contre celui qui est assis sur le cheval. Vous posez la question, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont dans les hautes sphères des ténèbres, ils connaissent le but, l'enjeu. Ils connaissent les grands chefs militaires qui sont dans le satanisme, qui sont dans les groupes de Bilderberg, ils connaissent quel est l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas comme vous dites que non, ils contrôlent les finances, c'est pas cela. L'enjeu, c'est celui qui est assis sur le trône. Donc ils connaissent. Vous me suivez, frère? Donc il ne faut pas qu'on combatte le rond combat. Le combat, ce n'est pas contre la chair, c'est contre l'esprit. Et la Bible dit dans ces apocalypses-là, justement, quand vous lisez à partir du verset 11, quand celui-là, la Bible déclare que je vais celui à partir du verset 16 du chapitre, ça commence à me prendre maintenant. À partir du chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 16, la Bible déclare que celui qui était monté sur le cheval avait un nom qui était écrit. La parole de Dieu, vous savez, roi des rois, Seigneur des seigneurs, n'est-ce pas? Et il combat avec l'épée qui sortait de sa bouche. Mais la Bible déclare que les chefs militaires, c'est pour ça que vous devez vous poser de bonnes questions sur la terre pour avoir de bonnes réponses. Vous posez la question, on veut avoir un gouvernement unique, une armée unique. Si tout le monde a une armée, le monde entier a une armée, ça suppose que l'armée la défend tout le monde entier. On défend même contre qui? Posez la question, la vraie question. Si donc il y a une armée où parmi cette armée-là, il y a les Camerounais, il y a tous les membres
des policiers, des gens, c'est-à-dire qu'ils sont dans un corps où chaque armée de chaque pays s'y trouve. Voici l'armée, bon, quand c'est l'armée nationale, c'est qui défend le Cameroun. Pas vrai? L'armée de la Côte d'Ivoire défend la Côte. Quand c'est l'armée du monde, il défend qui? Le monde, ça c'est bon. Contre qui? Alors on se répond maintenant. Où est le problème, n'est-ce pas? La question c'est contre qui défendent-ils? Parce que si l'armée là ne peut pas lutter contre l'armée de notre pays, donc ça n'a pas de sens. Ils veulent combattre contre le Seigneur. Mais la Bible déclare que les oiseaux vont manger la chair des chefs militaires. On va dire ça tout à l'heure si Dieu le permet. Prions, baissons la tête, prions. Tendre Père, alors que des moments sombres s'élèvent sur la terre, et tu désires, ô Dieu de gloire, t'es présenté à cette génération que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et celui qui, ô Dieu de gloire, domine sur le règne des hommes. Père de gloire, donne-nous ce soir encore de comprendre ta parole. Puisse ta parole pénétrer notre âme et que nous rentrions, ô Dieu de gloire, fortifiés dans cette parole que tu nous as assignée une fois pour toutes. Père, tu veux que notre espérance et notre foi soient basées, ô Dieu, sur ce que tu as accompli à la croix au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et que même si les circonstances semblent dire le contraire, que nous tenions à cette promesse que tu nous as accordée en ton bien-aimé. Nous te remercions encore ce soir de nous avoir accordé la grâce de nous réunir sous ta bannière. Seigneur, alors que le monde craint, ô Dieu de gloire, les invisibles, nous avons un grand puissant dans l'invisible qui nous protège. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sortons donc vos notes et puis je vais vous donner quelques messages. Donc. C'est là, mais il faut justement donner les différents messages. Quand je regarde avec l'heure, là, je ne peux pas enseigner ce soir. Je crois que c'est samedi, on va prendre cet enseignement concernant. Si on prend encore ça, ça va nous prendre 3 heures de temps. Prenez des feuilles. Ouf. Il y en a plus de 7 ou 6 messages ici concernant ces choses-ci. Donc je vais vous donner message après message. J'ai dû les noter ici parce que je me suis rendu compte que beaucoup de messages, je les oublie. J'ai dû les noter ici, comme vous voyez là. Je vais commencer par ce message-ci. Écoutez très attentivement, je veux que les noter maintenant pour que vous les consigner. Je crois que c'est mieux que je commence par le 6e message parce que comme c'est un peu long, parce que là on va aller dans les Saintes Écritures puisque c'est de ça que j'ai commencé à parler. Message numéro 6 ici. Qu'est-ce que Dieu parle? Que dit Dieu derrière ce virus qui est en train de frapper la terre maintenant? De toutes les façons, les gens sont en train de craindre, ça va disparaître aussi bien comme c'est venu. Donc dans quelques semaines là, on n'entendra même plus parler. Écoutez bien maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire derrière, bon, je crois que je vais utiliser la terminologie biblique, derrière ces fléaux? Que dit Dieu? Au travers de ces fléaux, Dieu est en train de dire à l'homme, tourne-toi vers moi. Dieu est en train de dire à l'homme, tourne-toi vers moi. C'est-à-dire que repentance, repentance, repentance. Le Saint-Esprit dit, écoutez. Maintenant, regardez-moi. Père, que ton nom seul soit glorifié. Écoutez, vous avez vu quand Moïse avait été envoyé en Égypte pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Comme on avait duré sur la terre, les gens dominaient, les armées dominaient sur la terre. Quand on quittait des Nebuchadnezzar après les mers de Perse, et puis c'est un vin dans l'Égypte où l'Égypte dominait. Quand on regarde sur le plan politique, c'est-à-dire que pour ceux qui vont à l'école, on va leur dire que non, telle puissance a telle puissance. Comment on fait maintenant? On dit la géopolitique, la Chine est égale à faire, ils peuvent confronter les États-Unis, comme vous entendez sur Huawei, les trucs commerciaux. Les vraies choses se passent dans l'invisible. Maintenant, rentrons sur Moïse rapidement, parce qu'il ne faut pas qu'il dise ici. Regardez, lorsque Pharaon dut sur la terre, Pharaon c'est un titre, c'est pas un nom, c'est le nom de la personne, comme on dit président, d'accord? Le Pharaon qui est sous Moïse n'a pas connu l'autre Pharaon qui était avant lui. Parce que quand on prend le tronc, quand l'autre est mort, pas vrai? Amen. Maintenant, quand il grandit, avec la suprématie égyptienne de l'époque, il croit que, comme il a les conseillers, des sages, des militaires, il peut tout faire quand il veut. Amen. Mais le fait que Dieu reste tranquille, on ne voit pas ses effets
regardez par exemple, voici un virus. Personne ne voit comment il est. Mais on voit ses effets. Si quelqu'un fait 2 fois ici, c'est que les frères vont me regarder comme ça pour dire que frère Junior, il faut qu'on mette ça en quarantaine. N'est-ce pas? Parce que vous avez entendu que quand on tousse 2 fois là, c'est que c'est fort, pas vrai? Or, maintenant, là, c'est que vous entendez tout. Douleur, quoi, ce sont les effets de cet être qui est invisible. Donc c'est d'abord une bêtise de dire que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Voici un virus. Regarde comment l'être humain dit que nous sommes forts, nous sommes forts. Nous avons les puissances nucléaires. Bon, ils ont les bombes nucléaires, non? Pas vrai? Bombarder le virus là. Donc voilà des gens qui sont tellement forts où vous entendez le président sort comme ça, après il dit quelque chose. Tu fais le président, c'est fort sur toi. Mais pourtant, ce même président, si vous venez avec l'arme, les gars de corps sont là pour garder. C'est pour montrer clairement que la bataille n'est pas physique. Il suffit que Dieu demande aux moustiques que traite-les sur la terre. Et vous allez voir le problème avec les gens. L'idée de moustiques, comme les gens disent que je suis fort, j'ai les chats de guerre, j'ai les chats de guerre. Même dans ton chat, ton voisin fait tu dis que mon ami, sors d'ici. Vous voyez donc l'effet de quelque chose d'invisible, n'est-ce pas? Donc avec le coronavirus, on peut croire en Dieu. Parce que le coronavirus qui est invisible a ses effets. Voilà. Maintenant, je disais donc que cet Égyptien-ci de Pharaon, quand il est là-bas, le fait que Dieu n'exerce pas sa puissance en frappant les hommes d'une certaine façon, comme les gens entendraient qu'il fasse dans le règne des hommes, on vient lui dire, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Il dit, ta tête tient. Je crois que les 40 ans que tu as fait dans le désert là, ta tête a fait que tu vois le soleil, que le soleil devienne la lune. Il dit, qui est l'Éternel? Pour que je n'aie. Donc il ne connaît pas qui est l'Éternel. Écoutez bien. Comme il ne connaît pas l'Éternel, l'Éternel va se faire connaître par sa manière. Il va se faire connaître. Ok. Comme il dit qu'il ne me connaît pas. Qui est cool. Quand David protégeait les brebis et autres de Nabal, quand il y avait les bandits, les gens faisaient les. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire là. J'espère que si vous lisez la. Remarquez, je n'ai pas de Bible. Je vais aller, on va y arriver tout à l'heure. Et qu'à un moment donné, donc, quand David a des besoins pour manger, il dit à ses serviteurs d'aller demander à Nabal qu'on lui donne une partie des brebis pour manger. Nabal dit que qui est même ce fils d'Isaïe? Il y a des gens, on ne sait qui ici dehors, qui dérange les gens. David dit, ah bon, donc je suis qui ici dehors? Je vais lui montrer maintenant que le Seigneur est de toute sa rigueur si une seule chose qui arrive chez lui reste aujourd'hui. Pendant qu'il venait à Bégaï, il venait intercéder. Donc, vous remarquez que ce que Pharaon dit, c'est ce que Nabal dit. Il dit que celui-là, c'est même qui on le comprend. Donc, ça il a méprisé qui? Dieu. Mais l'Écriture dit dans le livre de Romains, chapitre 19, verset 17, que l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. C'est-à-dire, même sa non-connaissance de Dieu et son entêtement est divinement préparé. Amen. Dieu veut que soit têtu. Il veut montrer dans la suite des temps comment c'est quelqu'un est têtu, il veut lui montrer. Donc, Dieu suscite ces pharaons, c'est qu'il soit têtu et rebelle. Il dit à Moïse, va, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple, voici, j'endurcirai son cœur. Nous sommes dans Exode chapitre 17 là. Voici, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir. Moïse fait tchoukou. Ainsi dit le Seigneur, laisse aller mon peuple, qui est l'éternel. La prochaine fois que tu sors, je vais te montrer qui est l'éternel là. Quand il l'a fait, il veut avancer avant de toucher ce que Dieu en a dit avec Corona là, monsieur Corona là. Maintenant, quand il commence avec les plaies, remarquez que Dieu n'a pas frappé, boum, pour qu'il sache qui il est. Dieu va doucement. Il augmente les degrés. Comme vous entendez, comme vous dites que le volume est bon, quand le volume était bon, il a dit sortez d'ici. Vous m'avez suivi, frère? Ok, donc je reviens dans ce autre cas. C'est comme ça que Dieu se montre dans le règne des hommes. Quand les hommes oublient Dieu, Dieu commence doucement. Il commence pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Écoutez très attentivement donc. Donc Dieu dit au travers de ce virus-ci, vous sur la terre, répandez-vous. C'est ce que le virus en train de dire ça. D'accord? En tout cas, je crois que pour ce message-ci, il va falloir que nous allions dans les Saintes Écritures pour que vous compreniez clairement l'époque où on est en train de vivre. Si vous voyez l'époque où on est en train de vivre maintenant le plan de Dieu, chacun va craindre. On va y aller franchement maintenant. Écoutez, Dieu dit, répentez-vous. Et le Saint-Esprit dit ceci, écoutez bien. Le Saint-Esprit dit, ce virus-ci qui est destiné à effrayer la terre, d'autres vont suivre maintenant. Des grands séismes et des tremblements de terre vont frapper le vieux continent. Des grands séismes. Quand vous allez entendre ce genre de séisme passer, ils vont commencer à donner les records au niveau de 50 ans. On va mesurer son emprise, son ampleur. C'est-à-dire qu'il y a là 50 ans, on n'a pas vu de telles choses. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu lui dit, faites attention. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Ok. Donc, là, Dieu a frayé. Il a d'effrayer.
d'ici mi-avril, ça va commencer à disparaître de l'eau. Tous les vétos qu'on a dit, toutes les choses qu'on a fait, ils vont lever tout cela. Mais Dieu est en train de frayer la terre. Comment il commence? Il commence comme Moïse, là, comme je vous ai dit dans Moïse. Il commence doucement. Quand il fait quelque chose, ils imitent. Ils vont dire maintenant qu'ils ont trouvé le vaccin. C'est pas que c'est le Seigneur dit à l'ange que enlève ta main. Il enlève sa main. Il dit ouf, nous avons trouvé le vaccin contre le corona. Ok. Ils vont pointer quelqu'un. Dire que vous allez trouver le vaccin contre le tremblement de terre. Contre le tremblement de terre, vous trouvez le vaccin. Quand vos tours vont tomber, les routes vont s'effondrer et les coups d'eau vont sortir, entrer dans les villes et les palais. Vous saurez qu'il n'y a pas de vaccin contre ça. Dans le vieux continent, il y aura des séismes et des tremblements de terre, des grands tremblements de terre qui sont annoncés, qui se préparent. Vous comprenez? Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc voilà le prochain. Voilà les prochains. Les maladies qui vont venir la prochaine fois, mais quoi compter au niveau des milliers de morts, vous allez entendre les millions. En tout cas, c'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Ne dis pas que je suis des problèmes. Là, c'est ce qu'il dit. Et voici un. Lorsqu'il dit, il jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Il dit, si c'est ça, nous pouvons faire ça. On peut trouver le remède. C'est pas vrai, frère? Il avance. Il fait l'eau change en ça. C'est ça, nous, on a le faut le réussir avec les grenadiers. Avançons toujours. Quand les poux vont venir, les pestes, où on prend Moïse, tu as le pouvoir de créer. Prends la poussière, parle que ça arrive. Et que la poussière se transforme en poux, et en gale, et en ulcère. Cet instant, on va dire que c'est quoi? Le doigt de... La personne qui disait que ce n'était pas Dieu là. Qui ou Dieu c'est qui? Il a dit que c'était le doigt de... Il a commencé à voir le doigt de Dieu sans connaître Dieu. Amen. À cet instant-là, il a commencé à voir quoi? Le doigt de Dieu. Donc quand ça a gratté sur le cam, reculez-vous pour que vous être les garçons, recule-toi comme ça. Donc, quand vous soyez à l'aise. Donc, quand ça a commencé à un niveau de nez, quand il va tu grattes les fesses, tu grattes ici, go, kamno, go. Et tout ça, ça va que c'est le doigt de Dieu. Même le magicien gratte, le pharaon, laisse les gars là qui partent pour que nous restions tranquilles ici. Vous avez moi? Alors, le Saint-Esprit dit ceci. Le virus, c'est pour effrayer. Pour amener les gens à dire, repentez-vous. Qu'est-ce que Dieu a de dire en réalité? Dieu a de dire que, écoutez ça, écoutez, qu'il a le contrôle sur les choses de la terre. C'est sa manière de dire, c'est sa manière de dire, Dieu a de toquer. Monsieur, je peux venir. Vous croyez que je peux venir? C'est ce que le Saint-Esprit a de dire. Le Seigneur a de toquer dans une maison. Le Seigneur a de toquer. Nous sommes les grands de la terre. Tu as le titre foncier de la terre. Quelqu'un a fabriqué la terre. Quelqu'un fabrique sa terre, il reste tranquille. On l'insulte sur ça. Les gens se divisent. Nous sommes dans les guerres entre nous. Non. Ils ont la frontière sino-japonaise. Nous sommes. C'est ton pays. Et les gens se discutent. Dieu regarde en haut. Il regarde tous les cœurs des fils d'hommes. Alors dans les Saintes Écritures. En tout cas, vous avez la quintessence. Dieu appelle les séismes. Gardez bien l'esprit. Les séismes et les tremblements de terre dans le vieux continent. Quand je dis dans le vieux continent, je parle de l'Europe. Quand c'est déjà des séismes, quand ça frappe, un pays entend, un autre pays entend. Regardez-vous, je vais venir pour l'Afrique bientôt. On y va là. Au Apocalypse, il va courir Apocalypse. Dieu appelle les séismes. Donc, coronavirus, c'est un con. Puis-je entrer? Mais encore, commençons ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous fait là? Que le Seigneur nous aide. Donc que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Vous voyez que je vais commencer par le 6. C'est le 6e message ici. Sixième message. Notez, on va commencer. Notez d'abord, je crois que c'est bien que je note, et puis on lit au fur et à mesure. C'est avec raison que le prophète, le porteur des labeurs, dit que si le lion, est-ce que le lion peut rugir sans qu'il y ait des proies? Et si le Seigneur l'Éternel parle, qui ne peut prophétiser? Il suffit seulement que vous vous retirez. Vous allez entendre ce qu'il a de dire. Vous allez comprendre que quelque chose ne va pas. Comme vous avez entendu le Seigneur Jésus dire qu'il y aura de l'angoisse chez les nations. Il y a de l'angoisse. Les gens restent comme ça là. En tout cas, je vous ai dit plusieurs fois. Avez-vous acheté les sacs de riz? Avez-vous acheté les cartes? On a acheté, on a mangé, rien n'est arrivé. Attendez. Quand ça fait je vous ai déjà dit, comme le frère l'a vu là-bas au Congo, que
Il a vu que les gens n'étaient pas préparés et que les gens venaient vers moi. J'attrape quelqu'un à la maison. D'abord, venez, vous allez voir comme qu'il ne nous connaît même pas. Il parle, cette fois-ci, il ne blague pas. Comme la sœur a dit que non, frère, tu n'as pas le cœur pour cela. C'est là que tu vas savoir que j'ai le cœur de lion. Apocalypse chapitre 8, notez. Donc, n'achète pas votre. J'ai là mes 2 sacs à garder. J'ai dit à mon temps que j'achète encore 3. Parce qu'il y a des zones de tribulation qui sont en train de préparer sur le Cameroun au moins de 7 ou 8 mois. Restez vous parler. Si vous n'avez pas, chez Tapioca, variez, gardez. Si vous mangez ça fini, achetez. Quand ça va commencer, en tout cas, nous sommes en plein dans la détresse. Nous sommes en plein là-dedans. Ne regardez pas le vous dites, c'est calme, c'est calme. Nous sommes en plein dedans. En tout cas, il y a un message ici pour cela. Attendez. Apocalypse chapitre 8, notez Apocalypse chapitre 8, verset 6 à 13. Ça, c'est le premier. Nous sommes dans le 6e message, donc, en premier message. Ceci, c'est l'Europe. Tremblement de terre. La prophétie dit qu'il y a des séismes et des tremblements de terre qui attendent l'Europe après ce corona. Ah, ça, c'est ce que le message dit, c'est le contenu du message. Mais avant de regarder la direction du tremblement de terre, il faut comprendre le pourquoi de ces choses-ci. Je me souviens, il était de prêcher avec la France un de ces jours pour ceux qui parlent le français. Et puis le Saint-Esprit dit qu'il y a une contamination qui va être issue d'un grand hôpital. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Vous bougez la tête comme ça qu'on le lisant. Là, suivi. Apocalypse chapitre 8, verset 6 à 13, notez. Chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 21. Notez. On y va. Chapitre 15 d'Apocalypse, verset 1 à 8. Vous savez ce que j'aime sur le Seigneur, non? C'est qu'il arrange les circonstances. Il arrange les circonstances. Je vous aime. Vous allez voir quelque chose à l'issue d'ici. Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 8. Vous y êtes. Chapitre 16, verset 1 à 21. Lorsqu'on va lire le chapitre 16, il faut qu'on s'arrête sur les versets 6 et les versets 9. On regarde ce que ça dit, d'accord? Quand on va lire, il faut qu'on les lise. Parce que je vous dis, allez lire à la maison, vous allez m'attendre ici samedi pour qu'il vous dise encore ce qui est écrit là-bas. On va lire tout ça maintenant. On y va. Notez Luc au chapitre... Bon, finissez d'abord avec Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21 également. Vous y êtes? Voilà, c'est fini avec Apocalypse. Luc chapitre 21. Luc, le chapitre 21. Si quelqu'un peut me prêter une Bible là, ça serait bien. Luc, le chapitre 21. Il y a une Bible ici. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, petite fille. Luc, chapitre 21. Vous avez vu. Mettez Luc en relation avec Matthieu, chapitre 24. Matthieu chapitre 24, vous allez lire à la maison parce que c'est presque les mêmes choses qui sont dites dans le livre de... Entre Matthieu chapitre 24, c'est la même chose qui est dit dans Luc chapitre 21 avec des variations et des amplifications des prophéties. D'accord? Maintenant, encadrez, maintenant faites un cadre maintenant, les versets qui veulent donner, vous les mettez dedans. Notez le psaume 76. Psaume 76, dans ce cadre-là. Versets 9 à 13. Psaume 46. Papa ça a pris le feu ici, ça n'a pas venu. Il ne pleut pas ici, ça ne fait qu'avancer. Psaume 46, versets 2 à 12. Ésaïe 8, verset 12. Et le psaume 33. Donc, ces versets sont ensemble, d'accord? On va aller progressivement maintenant. Ésaïe chapitre 8, verset 12. Commençons par le premier verset que j'ai donné. Et s'il vous plaît, lisez dans votre Bible, suivez avec moi. Commençons par le livre d'Apocalypse chapitre 8, verset 6 à 13. D'accord, vous y êtes? Ouvrez, c'est le dernier livre. Il dit toujours, si le Seigneur permet un de ces jours, il va falloir que nous prenions le temps de lire le livre d'Apocalypse. On prend à partir du chapitre 1. On y va doucement. Doucement, d'accord? Vous admettrez que nous passions cela. Ok, écoutez. Donc, en fait, le message a été transmis.
coronavirus, c'est pour dire repentant, ou bien le Seigneur va faire son entrée. Ceci, ce n'est que le début des douleurs. Après ceci, Dieu appelle les séismes et les tremblements de terre en Europe. Ok, donc le message est passé. Mais je vais seulement prendre quelque chose pour que nous ayons une vision claire de cela. Que même si le message n'est pas donné, regardons ce que la Bible dit de ces événements, d'accord? Verset 6 et suivant. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Je crois que tout le monde est hier. Vous êtes là? Nous sommes au verset 6 du chapitre 8 d'Apocalypse. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Il y en a combien d'anges? 7. Suivons les doucement. Le premier sonna de la trompette et il y eut la grêle et du feu mêlé de sang. Vous y êtes? Qui fut jeté sur la terre. Donc, parmi les étoiles que vous voyez là-bas, on compte qu'il y a 9 étoiles planètes. Tout ça, ça se passe. Quand on frappe, ça frappe où? C'est sur la terre. Donc, quand il y a n'importe quoi, ça va venir sur la terre. Maintenant, la Bible déclare, et le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers de la terre fut souligné, et le tiers de la terre fut brûlé. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Vous voyez ce que ça va engendrer, n'est-ce pas? Ça, c'est un virus qui est sorti. On fait on ferme l'aéroport, on ferme les banques, on ferme la notice, on ferme le marché, on ferme le rassemblement. Ici, on dit les herbes vont brûler. Et la Bible a donné le nom, le tiers. Si le tiers des herbes brûlent, ça suppose donc que les gens qui auront les grandes surfaces, par exemple les VA, vos trucs, des bananes et autres là-bas, les papayes que vous cultivez, ça va brûler. Bonjour la femme. Pointe quelqu'un dit Dieu va effrayer la terre. Dieu va effrayer la terre. On avance? Ok, continuons seulement. Verset 8. Le second, ça c'est le travail du premier. Le second ange sonna de la trompette. Je vais lire ceci et puis je vais vous montrer ce que les hommes sont en train de faire sur la terre en parallèle pour lutter contre Dieu. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que quand je vais lire, à un moment donné, je vais m'arrêter, je vais vous montrer comment on fait pour lutter contre Dieu, pour que vous compreniez. Et tout le monde est dedans, ça rend compte. C'est-à-dire qu'on nous embarque dans la rébellion contre Dieu. Un peu comme dans le livre de Genèse au chapitre 11, quand celui-là dit que faisons-nous et ne bâtissons-nous une tour pour qu'on ne soit pas dispersés. Il n'a pas dit ne faisons pas ce que Dieu a dit qu'on fasse. Il n'a pas dit cela. Il faisait tout simplement un projet qui était contraire au projet de Dieu. À cet instant-là, il s'était rebellé contre Dieu. Je pense que vous comprenez. Ces projets-là se trouvent en plein là. Et beaucoup même celui-ci travaillait dedans. On va voir tout à l'heure. Suivons seulement. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté encore où? Dans la mer. Et le tiers de la mer devint. L'eau que vous buvez là, ça sort d'où, frère? L'eau que vous buvez là, dans le robinet, ça sort d'où? Continuons seulement ici, dedans. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir, et le tiers des navires périt. Donc ça va trouver quand ça va frapper là. Ça va trouver quand il y a le bateau sur la mer. Pas vrai, frère? Et maintenant, le prix de sardines, maintenant, c'est combien? La sardine, c'est combien? 400. Les gens qui prennent ta pour acheter les sardines avec les crevettes là. On dit clairement que le tiers des choses qui sont dans la mer vont brûler. Prenez seulement un fléau et puis regardez les ramifications. C'est-à-dire que si telle chose manque, quand on frappe, quels seront les effets sur l'humain? Suivons seulement ce que Dieu dit. Il y a de quoi craindre Dieu, je vous le dis. Verset 9. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir, et le tiers des navires périt. Vous posez la question, pourquoi chaque fois c'est le tiers? C'est pour ça qu'il dit, c'est très intéressant d'étudier le livre d'Apocalypse. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Vous avez moi? Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, c'est-à-dire qu'il y a une amertume extrême. Quand vous fuyez la l'eau verra, vous allez boire. On continue ici. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. On dit l'eau c'est là. Cette fois-là, l'eau sera la mort. Ne dites pas que non, je vais acheter l'eau minérale. Parce que si les gens de l'entreprise de l'eau minérale pour voir maintenant qu'il n'y a plus l'eau de la SNEC, ils vont augmenter les prix. N'est-ce pas, frère? Quand il y aura plus de demandes, on augmente le prix. Vous allez faire comment? En tout cas, quand les sources, on dit sources de telle ou telle tête captées depuis le mont. Ça sort du mont, ils captent, non? Ils creusent le puits, non?
lorsque c'est infect dans là-bas, ça veut dire que toute la nappe phréatique en bas sera infectée. Ça veut dire que même eux, quand ils vont filtrer n'importe comment, ça sera amer. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc le moment arrive sur la terre où vous allez dire que ceux qui sont morts sont mieux. Le moment arrive sur la terre où on va dire mieux ceux qui sont partis. Donc quand ils partent, vous pleurez, vous allez comprendre que gars, on fait comment pour partir là-bas. Vous allez demander comment on fait pour mourir quand vous êtes mort là. Attends, suivons seulement la lecture de ce que le prophète a dit ici. Verset 11. Je crois que l'on a lu verset 11. Verset 12 maintenant. Le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil. Écoutez bien. Le tiers du soleil fut frappé. Et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Des jours sombres arrivent dans l'univers. Terrible. On avance là, les soeurs, là. Verset 13. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. Écoutez, il ne parle pas, on ne prêche pas à un autre univers, dans une autre planète ou Mars. C'est la Terre le problème. Il disait quoi? D'une voix forte. Malheur, malheur, malheur aux habitants des planètes Mars. De quoi, frère? Pointe quelqu'un. Dis comme tu es sur la Terre là. Il y a une malédiction qui plane sur nous. Le nous, si, le nous dont je viens de prononcer là maintenant, est questionnable. Ce nous, comme il dit, parce que nous sommes sur la planète Terre, on ne peut pas dire non. On dit que malheur, parce qu'on a dit malheur, malheur aux habitants de la Terre. Nous sommes les habitants de la... Mais le nous là est enceinte. Et on va voir l'enfant que ça va produire dans les versets qu'on a encadrés là-bas tout à l'heure, d'accord? Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Maintenant, il dit, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc ça veut dire que l'autre là, c'était le petit niveau. Vous avez vu que même dans cette itinéraire-ci, Dieu va crescendo. C'est-à-dire qu'il augmente seulement les douleurs. Il augmente les douleurs. Il augmente les douleurs. Il augmente les douleurs. Parce que l'aigle prêche l'évangile en disant que ce que vous avez vu là, c'est le petit niveau. Que malheur à vous, parce que les 3 qui arrivent là, ce sera grave. On peut aller les suivre. Chapitre 9. Disons à partir du verset 1. Dans le 4e, c'était arrivé au niveau 4e. Et puis l'aigle est entré en scène pour lui dire, faites attention maintenant parce qu'il va venir. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est terrible. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Vous avez moi? Maintenant, regardez encore, je vais encore recommencer, regardez. Regardez la Bible, ne regardez pas les gens qui entrent. Quand l'étoile va frapper, vous allez confirmer, non? Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Donc vous voyez que l'abîme ne se trouve pas en haut, n'est-ce pas? L'abîme se trouve en bas. Donc il tombe d'abord du ciel, il tombe. Vous marchez comme ça sur les grandes profondeurs de l'enfer. On marche comme ça, on collabore avec eux. Mais c'est à côté de mes personnes et c'est. La Bible déclare que la sagesse là, pour l'intelligence, ça nous amène pour montrer que le séjour du Seigneur c'est en haut. Et que pour te détourner du séjour des morts qui se trouve où? En bas. C'est en bas ça se trouve. Donc ne croyez pas que vous allez sortir, vous allez plonger, vous allez pied. Non. C'est ici. Il ouvre seulement dans cette dimension. Vous savez que vous vous trouvez dans une profondeur. On avance là. Ok. Donc cet ange-ci est tombé. Les anges du Seigneur descendent. Ils ne tombent pas. D'accord? Les anges du Seigneur quoi? Ils ne tombent pas. Ça veut dire que celui-ci, c'est pas quelqu'un qui fait donner le cadeau. Si on avait le temps, si on étudie Apocalypse, là on va le retrouver dans le livre des prophètes. On avance. Ok, regardez ce qu'il va faire maintenant. On dit comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. Verset 3. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Les sauterelles. Parlant des sauterelles, je crois qu'il y a un autre message qui est oublié de dire depuis là, parlant de ces sauterelles, c'est vrai, il y avait les sauterelles vertes sorties, ça a bouffé les productions ici, comme ça, les sauterelles vertes, au point les enfants, parce qu'ils voyaient comment les enfants jouaient avec les sauterelles. Ça va bouffer, chacun va pleurer sa récolte. Plantez le maïs, ne priez pas, vous allez confirmer. Verset 3 encore. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme... Regardez bien, on dit qu'il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit, donc c'est-à-dire ce sont les gens qui écoutent.
Donc quand il sort de l'abîme, tu ferais mieux de ne pas dormir, mon cher. Il leur fut dit, regardez bien, il leur fut dit, de ne point faire du mal à l'herbe. Donc ce genre de sauterelles, ils ne mangent pas les aloe vera, les viandes, non. Ils ne mangent pas les herbes, regardez bien. De l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Donc, point quelqu'un dit de fabriquer l'insecticide. Les autres aussi ne sentent pas l'insecticide. Voilà. Dieu va effrayer la terre. Dieu va effrayer la terre. On dit que ceux-ci, on a donné l'ordre que ne touchez pas à l'herbe. Donc ceux-ci ne mangent pas l'herbe, frère. Si tu as ton jardin comme ça, ils vont rester là-bas. Ils protègent même ton jardin, que ce soit bien vert. C'est toi qu'on veut. On y va, frère. Ah. Il dit, verset 5 encore. Non, verset 4. Écoutez. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe. Tu as ta Bible, ouvre ta Bible, frère. Ouvre ta Bible, tu suis là-bas. Ouvre ta Bible. Tu n'as pas Apocalypse. Suis chez Papa Soir là. Donc c'est grave sur celui-ci. Donc les sauterelles vont venir sur lui, ils ne savaient même pas que c'était écrit chez lui. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Soulignez. Dieu va effrayer. Tout à l'heure, je vous ai dit que le nous que j'ai dit là est en scène. On va voir l'enfant que ça produit. Le moment arrive sur la terre, je vous le dis, où il se fera bon vivre. C'est-à-dire que, où, quand le Saint-Esprit est là, vous vous vanterez d'être chrétien. C'est pour ça que le travail qu'on a de faire, ne négligez pas cela. Quand ça va porter du fruit, en tout cas, ce sera irréversible. Ok. Donc, vous remarquez que quand les sauterelles s'y viennent, ils connaissent qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas que, au nom de Jésus, t'es chargé. Quand ils font ça, les sauterelles, ils disent, tu as fini, j'ai prié ce matin de sortir. Dieu m'a conduit vers toi, parce qu'on leur a parlé. On a dit, quand tu parles, tu vois quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mange-le. Alléluia. Point quelqu'un dit, il nous faut le Saint-Esprit. Vous allez prendre chaque verset de cette Bible, vous allez voir que le moment où on vit là, c'est le moment périlleux et il nous faut le Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Donc, vous pulvérisez l'insecticide, ça ne marche pas. Regardez, vous connaissez le scorpion. On dit que c'est la douleur du scorpion que ceux-ci ont. Il vient et cherche seulement les hommes. Bon, tu dis que je vais fermer la porte, je vais rester dedans, ils sont derrière, t'attendent. Alors, on continue. Verset 5. Il leur fut donné, non de les tuer, donc il ne vous tue pas, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Dieu a dit combien de mois? Donc ça dit que si tu es capable de subir les douleurs des scorpions pendant 5 mois, c'est pour ça qu'il va faire. Une fois de plus, remarquez bien que Dieu a donné l'ordre à ces choses-ci. Votre poison n'est pas censé tuer les hommes. Je vais les corriger. Une fois de plus, Dieu veut dire, est-ce que je peux faire mon entrée? Parce que Dieu en a dit. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a plusieurs façons donc pour faire que les gens plient à lui. Quand il te fait d'une façon A, tu ne comprends pas, il change sur fait B. Juste ce que tu vas comprendre. Il avait dit aux Juifs qu'il va les faire tourner dans le désert pendant 40 ans pour comprendre deux. Est-ce que c'est deux équations qu'il devait comprendre? Non. Il devait comprendre que quoi, frère? Oui, pendant 40 ans, il les a fait comprendre ça. Il a fait 40 ans, une leçon pendant 40 ans. Vous faites 9 mois, vous boulez la terre avec la science naturelle. Papa Tan, il donne aussi maintenant l'endoctrinement de telles choses, des croisements chromosomiques. Il donne les choses, d'autres viennent donner les mathématiques. Pendant 9 mois, après on te dit que tu as le diplôme, tu vas passer. Pas vrai, frère? Fait 7 ans, tu donnes le doctorat à l'université. Mais il a pris 40 ans. Ceux-là sont sortis avec un seul cours. Donc ils sont sortis, ils disent que Moïse, donc frère, donc, l'homme ne vivait pas de pain seulement, hein. Mais les trucs qui sortent de la bouche de la dépendance totale à Dieu. Il faut 40 ans pour comprendre ça. Parler de Bible. Et puis si tu sors à l'école de théologie, tu fais 3 ans, tu donnes la maîtrise en divinité. Donc tu as fait 3 ans, tu maîtrises Dieu. Dieu lui donne un de ses cours en 40 ans. Continuons ici. Donc vous remarquez qu'il leur fut dit non de les tuer, mais de les tourmenter pendant quoi? 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. La Bible a dit, elle a décrit la façon que ça va se passer sur la terre. Mais le problème c'est que quand ça va se passer sur la terre, les gens vont dire que ces choses sont venues à cause de. C'est-à-dire que la science veut toujours trouver la solution à tout. Je crois que quand ça va passer 5 mois là, à tout piquer, les gens, les scientifiques n'auront pas le temps pour aller faire la science. Continuons. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. La mort va dire que mon cher ami subissait. Que ici, même moi, ça me dépasse. C'est ce que la Bible a dit.
Quand la Bible déclare que vous allez faire les arata, comme les blancs aiment se suicider, quelqu'un va sortir des 4, vous appelez des 4 niveaux comme ça. Vous entendez que mieux je me tue. Un ange t'a la main comme ça que mon ami veut. Il t'est pour dire, sur ce que veut. Continue la route. Oui, continue, tu vas souffrir. Donc l'ange va les secourir pour dire, continuez la souffrance. Tu pars comme ça là. Tu dis qu'il faut, je vais traverser les rails pour que les rails, comme ils ont tué les rails. Il faut ça, un ange vient, il bloque le train comme ça. Tu vois, sauf que vivre. Vous voulez vivre sur la terre, non? Voilà, ça, vivez. Tu bois le arata, par exemple, tu vois ça, l'ange souffle, tu bois, c'est sucré dans ta bouche, bien. Ça te donne encore la vitamine. Tu es stable. Je dis bien, les remèdes de celui que les gens boivent pour mourir là. En ces jours, les gens, on dit qu'on cherchera la mort parce qu'il y a plusieurs façons que les gens se tuent maintenant. Tu vas te donner la mort. Tu coupes le couteau, coupe comme ça là. Tu entends le couteau chanter comme un mon, mais tu vas vivre. Alléluia. Pour quelqu'un, il est temps de chercher Dieu. Vous vous souvenez, pendant que nous parlions ici, le Saint-Esprit nous a amené dans le livre des Proverbes au chapitre 1 où il est dit, il faut qu'il en ait nous appeler dans la réprimande. Si on ne le fait pas, quand la douleur va fondre sur nous, lui-même va rire, non? Vous vous souvenez de cela? Continuons ici. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés. Écoutez maintenant, écoutez vous les femmes. Quand il vous parle de mèches, ça que vous ne comprenez pas. Écoutez. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Les cheveux des femmes sont comment? Non, ils vous attendent cette semaine. Elles avaient des cheveux comme des cheveux des femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Vous avez les descriptions. Donc il a une puissance féminine, une puissance masculine, puissance des scorpions, puissance des lions. Verset 8. Non, verset 9. Et quoi que verset 9 maintenant. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. On lit comme ça, on dit, on regarde dehors. Pareil, je ne peux pas arriver. Quand ça commence, le premier jour, sache que c'est parti pour 5 mois. Verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Vous avez vu ça, frère? Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. 2 malheurs après cela. On continue. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, écoutez. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Vous connaissez le fleuve de l'Euphrate, n'est-ce pas? Qui est en Égypte. Pas vrai? Dans le canal égyptien. Donc il y a 4 anges là-bas. Ça, Jean écrit ceci dans les premières heures des siècles de l'église. Il nous donne le renseignement qu'il y a 4 anges qui sont tenus là-bas. Donc quand les gens pensent qu'on aller faire les marchandises, quand ils passent pour aller faire les marchandises, ils passent sur les anges. Les gars, bonjour. Oui. Quand vous noyez là-bas bien, quand il y a les pirates qui viennent combattre, les pirates viennent voler là. Il dit que les gars s'ils volent ici sur la terre ici. Ils sont là. Ils sont debout là. Depuis, ils sont là. Ils ne sont pas au ciel, ils sont là-bas. Ils se tiennent là. Depuis, la terre tourne. Les gens meurent, les civilisations meurent. Ils sont là. Comme ça, frère, pensez-y. Le Dieu Tout-Puissant. Pensez-y. 4. Maintenant, on dit que le 6e, on dit déliez-le. Ça veut dire que elle proclame maintenant que leur heure, en tout cas vous allez lire par la suite là-bas, que l'année, le jour, leur heure est arrivée pour agir. Lisons. Vous y êtes? Et les 4 anges qui étaient prêts pour un, l'heure, 2, 3, 4, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers, soulignez le tiers des hommes. Ok. Il dit, c'est le 6e message ça. Maintenant, il y a combien d'êtres humains sur la terre? 4. 2 millions. À peu près combien? 7 milliards. Donc 7 milliards, prenons 6 milliards pour que le calcul ne soit facile. Sinon on va rentrer à l'école, on va commencer avec les virgules. Donc si on arrondit, qu'on est à 6 milliards, parce qu'on a dit jour, heure, mois, année. Donc il y a une année
Et dans cette année particulièrement, il y a un mois. Dans ce mois particulièrement, il y a un jour. Et dans ce jour particulièrement, il y a une heure donnée où les hommes vont tomber sur la terre. Combien frère? Donc ça veut dire que si on est 6 milliards, en ce jour, en cette heure, en un instant précis, combien de personnes vont mourir? 2 milliards. C'est la Bible. Mais le problème c'est que vous n'allez pas voir l'ange en train de parcourir pour tuer les gens, suivant leur effet. En tout cas, si vous avez lu la Bible dans le livre de 1 Chronique et puis dans le livre de 2 Samuel, quand David a fait le dénombrement, vous vous souvenez de cet événement, n'est-ce pas? Et que le prophète Gad est venu vers lui pour lui proposer les 3 fléaux. Et David a dit que je tombe entre les mains des dieux vivants, Dieu Tout-Puissant, parce que ses miséricordes sont insondables. Donc il peut quand même aller là-bas, qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Et puis donc quand il a choisi comme ça là, l'ange est monté là-bas sur la montagne là-bas, il a tendu la main, il tendait seulement l'épée. Combien de personnes sont mortes, frère? Combien de personnes sont mortes? Il faut prendre le raccourci, c'est plusieurs. Parce que c'est qui est sûr que c'était plus de 1, tu vois. Ne lisez pas la Bible, ne lisez pas. Je vais lire ma part, venez lire pour vous à la maison. Alors vous voyez que cet ange là-bas sur l'air d'Arana, il était tenu là-bas, tendant son épée comme ça vers Jérusalem. Les gens tombaient, mouraient, Donc vous marchez comme ça là, la peste frappe sur toi. Tu dis qu'est-ce que tu as fait? Quand David fait le dénombrement, il décidait là-bas, tu étais là, mais ça tombe sur toi. Donc les décisions des gouvernants de ce monde impliquent automatiquement nous dedans. Parce qu'on dit que ces gens-là sont le pouvoir du peuple. Parce qu'on dit que c'est la démocratie. C'est vous qui avez donné votre suffrage pour qu'ils fussent là. Le fait qu'on ait choisi un gouvernement humain montre que s'ils prennent une décision, ils prennent ça sous notre accord. Donc, s'ils prennent une décision qui est mauvaise, Dieu frappe, il va frapper, il vous frappe. Où on se trouve, frère? C'est terrible, pas vrai? Alors donc, on dit 2 milliards, et que si on est 6 milliards sur la terre, on dit 2 milliards de personnes vont mourir en une heure. Une heure précise. Vous remarquez bien qu'on n'a pas dit quelle date, ni quel jour. Pour les amateurs de calcul, là. On a dit une heure, un jour, un mois, une heure précise. On va les délier. Suivant ce qu'ils vont faire. Le nombre des cavaliers de l'armée, on est au 16, n'est-ce pas? Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. Allez maintenant, trouvez cela en votre chiffre. Et puis vous comptez votre nombre de soldats sur la terre. Vous voyez combien ils sont? 2 milliards de milliards. J'ai entendu le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu et de la fumée et du soufre. Les gens sont ici, nous avons le char que la Russie a développé, un truc supersonique. Attends seulement, tu vas rencontrer sur les chevaux-ci. On avance. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Je crois que j'ai lu ça, verset 17. Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Écoutez bien les 3 fléaux. 1. Par le 2. Par la 3. Par le qui sortait de leur bouche. Le cheval donc crache le feu, frère. En tout cas, de quoi est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler? Le Saint-Esprit est en train de dire les armes de destruction massive que construisent les hommes, il va les utiliser pour les tuer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Le Saint-Esprit est en train de dire le char de guerre avec le poudre à canon que vous avez, il va les utiliser contre vous-même. Vous allez vous entretuer et 2 milliards de personnes vont tomber dans une guerre. Vous voyez où on est? Comme ce n'est pas la prédication sur les bénédictions, personne ne dit Amen ici. En tout cas, personne ne peut dire Amen sur ce qui est mauvais, pas frère. La destinée du monde est en même temps triste. Parce que quand vous lisez ça, vous sortez là-bas au chapitre 21, on dit que j'ai vu un nouvel ciel et une nouvelle terre où la justice habitait, pas vrai? Là maintenant le cœur commence à exalter. Mais avant de parler de nouveau ciel, une nouvelle terre, l'autre va passer par le feu. Et quand ça passe par le feu, on ne tue pas d'abord tout le monde. Les gens subissent des choses là-dedans. Qui veut rester jusqu'à ce moment-là sur la terre? Bon, qui veut partir avant? Oui, chacun fuit la souffrance. Écoutez, ça, on ne quitte pas, on ne vit pas là-bas par la foi, on ne quitte ici par la foi. C'est que chaque personne a une destinée. Si tu es destiné à être là en ce moment-là, tu seras là. Si tu es destiné, tu quittes là-bas. Avance là. Quand tu seras là-bas, si Dieu te permet de voir sur la terre, dis que courage. Pas vrai? Donc chacun va seulement subir ce qui est de sa génération. On avance. Que Dieu bénisse.
savez, quand vous lisez la Bible comme ça, vous voyez ce que Dieu en a prévoir comme mal. Non, ça vous donne plutôt de le servir encore davantage. Parce que si vous le fuyez, vous allez aller checker encore. Parce que c'est lui qui a l'autorité sur ces fléaux. Continuons. Verset 20, je crois que... Non, verset 19 maintenant. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, écoutez le verset 20 et 21, donc vous allez encadrer cela. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Donc même jusqu'à ce niveau-ci, les gens vont dire que Dieu fout le camp. En tout cas, d'autres vont se faire même dans les montagnes ou là-bas, insulter plutôt Dieu. Ils vont dire, ok, maintenant, il faut qu'on construise maintenant d'autres styles de missiles antibalistiques pour bien se défendre. La dernière fois, il y avait une formule de Kepler là-bas, on avait fait une erreur là-dedans. Oui. On avance, frère. On dit les autres hommes, verset 20 encore, les autres hommes qui ne furent pas tués. Donc même Dieu a sélectionné des gens qui vont rester sur la terre à ce moment-là pour voir comment ils vont faire. Jusque-là, la Bible a prophétisé qu'ils ne vont pas se repentir. Donc vous voyez que quelqu'un va naître dans cette génération à ce moment-ci, il est prédestiné à ne pas se repentir. Donc si Dieu est sur la tête, il répond, tu dis fous-moi le camp. Prédestiné à ne pas se repentir. C'est terrible. Alors, verset suivant, la Bible déclare ici, verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Vous avez vu cela? Et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Alors, chapitre 16. Je vais vous montrer ça ce soir pour que vous rentrez ça en vous. On y va. Ce chapitre 15 là maintenant, non? Lisons les 8 premiers versets du chapitre 15 d'Apocalypse. Dieu appelle les séismes et le tremblement de terre dans le vieux continent. Chapitre 15. Si tu ferais mieux de te lever pour te tenir pour que le sommeil ne te prenne pas. Puis je vis, nous sommes au verset 1 du chapitre 15 maintenant. Puis je vis dans le ciel un autre signe. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les premiers anges que nous avons commencé à voir, ils tenaient quoi? Non. Quand nous avons commencé au chapitre 8, les anges tenaient quoi? Ils tenaient des trompettes. Ils sonnent, quelque chose arrive sur la terre. Le problème c'est que vous, sur la terre, vous n'entendez pas les sons des trompettes. Vous remarquez seulement que quelque chose arrive, ça a été déclenché depuis le ciel. Où personne n'a la maîtrise. Ici maintenant, ceux-ci, ils ont quoi? 7 fléaux. Donc, il y a les anges qui ont les 7 sceaux. Il y a les gens qui ont les 7 trompettes, des gens qui ont les 7 fléaux. Suivons les fléaux. Vous savez que quand on dit fléau, ça veut dire que ça sonne avec le mal, non? Ok. 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc ça c'est le maximum. Ici c'est à partir de cet enseignement que le volume est quoi? Voilà. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique, je sais que, trouvez-moi un temps pour qu'on puisse parler de toutes ces choses-ci. Et le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus de lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. On y va. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple
jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Donc, on nous décrit comment ça s'est préparé. Donc, comme vous entendez chaque fois, la Bible déclare que le jour, vous entendez Sophonie, Nahum, ou bien Habakkuk, il dit, le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable et terrible. Quel jour funeste, le jour où il y aura l'obscurité sombre. Malheur à celui qui désire voir le jour de l'Éternel. C'est le jour de colère. Donc quand vous entendez quelqu'un dire que non, nous sommes le jour, voici le jour du Seigneur, il ne sait même pas de quoi il est en train de dire. Allons-y, suivant ces jours-là, on est au chapitre 16. On suit doucement. Le chapitre 16 à 21 verset. Je vous ai dit tout à l'heure que pendant que je parlais, pendant qu'on va lire cela, on s'arrête, on interrompt le verset 6, le verset 9 principalement, d'accord? Verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez, versez sur la planète Mars, sur... Alors la question c'est, qu'est-ce que la Terre a comme problème? Il y a des planètes dehors dans la galaxie. Vous avez entendu une autre galaxie ici? C'est où? La Terre. Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin, soulignez, ulcère malin. Ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc vous dites qu'il y a des maladies, hein? Ça arrive. Ça arrive. Vous avez moi? Ok. Le verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer mourut. Vous avez moi? Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, souligner l'ange des eaux. Ce n'est pas le Mami Wata, l'ange des eaux. Voilà. Donc pendant que les Mami Wata font tous les signes, font le truc, il y a un ange au-dessus là qui commence là. L'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es... Donc quand les gens vont dans les eaux pour aller faire les sacrifices, là-bas, l'ange est là, il les voit. Tous les témoins qu'on fait là-bas, il voit. Quand, le jour que c'est son pouvoir là, il vous connaît, ne dis pas que tu vas fuir pour aller au village. Toi tu es juste, toi qui es... Tu es juste, toi qui es et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire et ils en sont dignes. Donc chaque sang qui est versé sur la terre, comme disait le Seigneur Jésus-Christ, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang des Béréki, fils de Zacharie, fils de Béréki, entre le corne et l'autel, il dit qu'il sera demandé à cette génération, dit le Seigneur. Il dit, l'ange des eaux dit que j'étais témoin. Ils ont tué les prophètes, ils ont versé le sang au sol. Parce que quand vous versez au sol, ça veut dire que vous versez dans l'eau. Parce que finalement, ça se met pour aller dans l'eau. Et tu leur donnes l'eau de sang à boire. Donc ils sont dignes de boire le sang. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Écoutez bien, là, je vais commencer maintenant à expliquer les choses. Et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et il fut donné, donc le soleil. Les blancs appellent ça sur la terre comment? On appelle ça quoi? Quand ça chauffe, on dit quoi? Après vous entendez que les glaces de l'Antarctique sont en train de fondre à une vitesse vertigineuse. Que ça c'est quoi? C'est dû à quoi? C'est au réchauffement climatique. C'est les gaz à effet de serre. Les gaz, vous dites quoi? Vous dites les gaz à effet de serre. C'est-à-dire quoi? Que c'est le démon serre qui fait ça. Bon, quand toi tu dis ça aux gens là, tu les mens ou tu ne les mens pas? Ou bien tu fais ça pour toucher ton argent à la fin du mois. C'est clair. Bon, dis-le maintenant que si je vous dis gaz à effet de serre, dis alors. Si je vous dis gaz à effet de serre, sachez qu'il veut dire que lisez la Bible. C'est pas pour dire lisez la Bible. Voilà, donc il ne dit pas vrai. Voilà. En tout cas, c'est le mensonge qu'on a fait que les gens participent. Mais la Bible déclare que quelque chose en a été déclenché. Si vous regardez, si vous lisez le livre de Job, c'est là-bas où Dieu interroge les hommes sur la venue de la pluie. Comment la pluie, les neiges et autres se forment. Et puis Dieu dit, il les fait varier selon son dessein. Dieu dit qu'il les fait varier selon son... Donc quand Dieu a un projet sur la terre, il veut qu'il fasse froid, il demande au froid qu'il fasse. Ce n'est pas une variation sur la terre, ce n'est pas l'industrie qui a de faire quoi que ce soit. Il dit, mais ce n'est pas l'industrie qui a de faire quoi que ce soit, ce n'est pas la pollution atmosphérique, quoi que ce soit. Dieu a fait de tels enseignes que même si vous envoyez n'importe quelle bombe, n'importe quoi là-bas, ça réglerait automatiquement. Ouais, c'est un espoir. La stratosphère, tout est arrangé là-bas pour que personne, l'être humain ne peut pas faire toutes ces choses-là.
Aucun ne peut pas, même s'ils créent n'importe quoi, ils ne peuvent pas. Parce que Dieu a l'Éternel la colonne de la terre. Alors, regardons ce qu'il dit ici. La Bible déclare que le 4e verset, au verset 8, ça coupe sur le soleil. Il lui fut donné au soleil de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. On appelle ça quoi? Canicule. La canicule. Après, vous voyez les scientifiques maintenant sur RFI, sur toutes les choses. On voit en calculant les trucs, les statistiques de au-delà, on voit effectivement que le vent d'Orient a varié avec ceci. Si on calcule le cosinus de ce qui continue à calculer le cosinus, ils vont voir que le cosinus, ce n'est pas en bas que ça se trouve, c'est le soleil. Alors, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom de Dieu. Vous avez vu ça, frère? Donc, chaque fois quand Dieu augmente une plaie, on lui dit, Seigneur, nous demandons pardon. Changeons notre œuvre. Changeons nos œuvres et tournons-nous vers le Seigneur. Il dit, si Dieu là existe, pourquoi ces choses-ci arrivent? Jean te dit que ces choses arrivent pour montrer que j'existe. Eux, ils sont en train de dire que si Dieu existait, pourquoi ces choses arrivent? Dieu dit que c'est par ces choses que je montre que j'existe. C'est quand même terrible. Regardez encore le verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Alors maintenant, je parle maintenant de la part de mon Père maintenant. Quand les hommes se réunissent sur la terre, ils vous disent COP 21, COP 22, sommet sur le réchauffement climatique. Sache qu'ils sont en train de lutter contre le Seigneur. C'est de ça que je vais parler. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème climatique sur la terre. Il n'y en a pas dans l'univers. L'univers n'a pas de problème climat parce que celui qui l'a créé a dit qu'il n'y a pas de problème. La Bible déclare qu'il a créé la terre que ce soit faible. Mais le problème c'est qu'il utilise ces choses comme nous sommes de voir justement. Il les fait varier selon son dessein. Comme maintenant il vient de dire que le moment va arriver, l'ange va toucher le soleil, ça va brûler, ça va augmenter de degrés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les physiciens du CERN en Paris, là, vont dire que non, le bombardement, il y a eu encore une explosion à l'intérieur de la pyramide. Comme ils ont dit la dernière fois qu'il y a des trous noirs, qu'il y a des trous noirs qui ont apparu dans l'univers. Alors, ils vont dire maintenant que les atomes d'hydrogène qui se trouvent là-bas ont bombardé et il y a quelque chose d'inexplicable qui sont passés à l'intérieur. Il veut toujours expliquer l'inexplicable. Mais le point qu'il veut dire, c'est ceci. Toute personne qui saisit même les dossiers du rapport de la réunion des sommets sur le climat travaille pour le diable. Voilà, je crois que j'ai été clair là maintenant. Parce que si vous voulez arranger que le climat donne bien, vous voulez dire que le soleil ne brûle pas les tiers des hommes. Dieu a dit que ça va quoi? Brûler. En tout cas, on ne peut pas arranger cela. Dieu a fait le temps qu'il touche les éléments que lui a créés pour que personne qui a accès au soleil. Vous avez seulement suivi sur la terre. Ça veut dire que vous mettez la clim, vous dites que mettez la clim là à 16, même à moins 8 degrés. Vous mettez comme ça. Le soleil là chauffe la vapeur qui est là-bas. La vapeur commence à chauffer plutôt. Vous voyez, n'est-ce pas? Le signe est là. Vous tenez, vous dites, Dieu a appelé la sécheresse sur la France. Dieu a appelé la sécheresse sur la France. Après, vous entendez, canicule. Après, Dieu dit, ok. Il a dit degré 1. Ont-ils compris? Non. C'est naturel, ce sont des phénomènes naturels. Dieu va dire degré 2. Les flammes de feu vont sortir. Ça a brûlé les forêts. Il dit non. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui passait par ici, là, lancer le feu. La cigarette, comme il y avait le truc de flammes, ça a brûlé, pas vrai? Degré 3, tremblement de terre. Boum, les bleus. Il dit non. Ce sont des zones de discontinuité de Morovici. Il y a des déplacements de plaques continentales qui ont fait. Ces zones de friction ont fait le temps, c'est que le magma a commencé à jaillir. Il n'y a pas de problème. Degré 3, le soleil. Ah. Alors, où est que les Papa Tani, les scientifiques sont des satanistes, pas vrai? C'est ça ou c'est pas ça, frère? Parce que c'est l'étude de la science pour contredire qui est Dieu. Parce que le but de ces sciences, c'est montrer que l'homme peut s'en sortir par lui-même. Voilà le but même de la science. Parce que c'est faire que l'homme soit bien sur la terre. Dieu ne veut pas que l'homme soit bien sur la terre. Dieu veut que l'homme soit bien avec lui. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Les scientifiques cherchent à ce que l'homme puisse vivre en étant très bien. Que son bien-être soit assuré. C'est-à-dire quand tu as chaud comme ça, comme le frère vient de t'écouler, parce qu'il sent qu'il a chaud, il dit comment il n'y a pas la clim ici? Parce que la clim résoudrait le problème. Quand on voit effectivement que tu es trop pressé pour pouvoir le macabre, on dit qu'il y a le micro, on met ça dans le micro en quelques minutes, fast food. Et quand ça sort avec fast cancer. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous mangez, vous voyez comment le jour comment sortir comme ça. Après vous donne quoi? Fast méthode 3 heures, vous vivez comme ça là. On dit vivre, c'est vous marchez, vous vibrez comme ça. Que Dieu nous aide. On continue, frère. Que le Seigneur vienne vraiment en aide. On est au verset combien? Verset 10. Verset 10 maintenant. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Et vous vous souvenez de ce que l'aigle avait dit, n'est-ce pas? Est-ce que les 7 ont été versés?
ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, vous me suivez pas, vous allez suivre. Attendez. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Donc, ouais, le royaume des ténèbres a été couvert quoi? Des ténèbres. Ça, c'est amusant, ça, la Bible ici. Et le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue des douleurs. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez que si vous avez eu à avoir accès à la repentance, glorifiez Dieu pour cela. Seulement cela, c'est suffisant plus que les bénédictions, n'importe quoi que vous pouvez examiner. D'avoir eu la connaissance, de connaître que voici le chemin du salut. Rendez grâce à Dieu pour cela. La Bible déclare que même ça sera comme ça. Les gens vont dire, on s'en fout de Dieu. Verset 11. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Donc l'eau de l'Euphrate est censée quoi? Donc ça va disparaître, ça va sécher. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits et des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, vous voyez, le 73e sommet de l'Assemblée de l'ONU, tous les présidents du monde se réunissent là-bas. La Bible déclare qu'il y a un esprit qui les attire là-bas pour les réunir. Le but, donc, le Saint-Esprit dit que le but de la création de l'ONU, c'est pour combattre Jésus. Il travaille pour l'ONU. Le plus grand fonctionnaire. Le secrétaire de l'ONU, quand il parle au président, il est secrétaire d'une organisation. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de président. Parce qu'un président arrive. Vous voyez ça, frère? C'est un secrétaire. Il n'y a pas de président de l'ONU. Il y a un secrétaire général. Secrétaire général d'une organisation. Où est le président? Le poste est vacant. Le président arrive. Celui qui va donner les instructions maintenant comment on va combattre l'agneau. On dit, il les rassemble. Ces esprits-là vont vers les rois de la terre pour les pousser au rassemblement. Il faut qu'on crée les Nations Unies. Il faut qu'on crée les religions unies. On forme toutes une même langue. Comme symbole, le Parlement construit à Strasbourg. Qu'est-ce que le maquette qu'on va prendre? La tour de Babel. Ils ont reconstruit la tour de Babel en prenant exactement ce qu'on avait détruit. Vous voyez, l'homme se trouve, n'est-ce pas? Donc ils savent, je vous ai dit dès le départ ici de mes propos, que ceux qui sont nantis dans le satanisme là-bas savent quel est leur projet. C'est ceux qui suivent. Tu es ici, tu dis non, il travaille à l'OMS. L'OMS qui est un sous-branchement de l'ONU. Tu es chez Satan. Non, je suis au l'UNESCO. L'UNESCO c'est pour l'éducation des enfants. Tu es chez Satan. C'est maison commune, chambre à part. Donc quand le père veut la réunion, tous ceux qui sont dans les chambres sortent de la chambre pour venir en réunion. On est mal barré, je vous dis. Vous sortez maintenant, vous dites que vous allez faire le champ. On dit qu'il y a les normes pour l'agriculture. Vous devez avoir des semences améliorées. Vos terres doivent être privilégiées d'un certain pesticide parce qu'il y a certains genre de bêtes qui touchent maintenant des tomates et autres. Si vous ne faites pas cela, on ne va pas prendre votre tomate sur le marché. Donc vous faites votre champ, on vous dit comment vous allez faire. Le moment arrive donc, il faut avoir le Saint-Esprit pour se défendre. Quand quelqu'un dit nous avons besoin du Saint-Esprit. Remarquez que je suis toujours sur le message, si je n'aime pas vous commencer le 1, 2, 3, 4, 5. On avance. On a quel verset là maintenant? Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemble dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous connaissez bien ça avec les films. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Donc ça veut dire que, ce qu'il t'a dit tout à l'heure, que le Saint-Esprit dit qu'il appelle en Europe là, c'est encore même jusque là, c'est le petit niveau. C'est vraiment dit que Dieu vient de dire que l'échelle des mesures des séismes qu'il y a sur la terre, les tremblements de terre, n'est pas le vrai. L'échelle des Richter, où on dit que quand c'est 9,1 sur l'échelle des Richter, c'est trop. On dit qu'il n'y a jamais eu cela. Ça veut dire que ça va casser la baraque. Et la conséquence de ce tremblement de terre, ce style de tremblement de terre, regarde ce qu'il en est. Il dit, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe
du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ces fléaux étaient très grands. Amen. Dieu va effrayer la terre. Nous sommes en plein dans cette saison-là, où Dieu en est de faire. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu s'est levé, vous savez, quand Dieu s'est levé, s'est tenu debout. J'arrive. Donc, seuls ceux qui ont, comme on a vu ici, le sceau de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, peuvent résister. Continuons. Vous laissez-moi qu'on arrête, n'est-ce pas? On arrête. Dans le chapitre 19. L'autre, cette fois-ci, c'est pas long, non? C'est de 11 à 21, je crois bien. Apocalypse chapitre 19. Regardez bien, j'ai fait exprès de commencer par Apocalypse. Parce qu'en réalité, c'est que le Seigneur, c'est qu'on a de lire ici. Jésus, notre Seigneur, a dit cela dans le livre de Matthieu chapitre 21, enfin, Matthieu chapitre 24, point par point. Tout ce qu'il a développé, si vous l'avez donné à Jean plus tard, de donner en révélation, en détail, il leur a donné cela en condensé là-bas. Vous comprenez ça? Amen. Verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez lire cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63, où il dit qu'il est celui qui descend qui revient de Bosra, avec le vêtement teint de sang. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Il dit qu'il y avait un jour de vengeance dans son cœur, l'année de se racheter est arrivée. Il a été seul à fouler au pied. Et puis ça a tacheté son sang. Donc le gens qui a tué ça a tacheté sur son sang. On demande que Dieu vient comme ça. Donc on a dit qu'il est en train de sortir du combat, venant de Bosra. Vous voyez? Donc vous entendez le Saint-Esprit dire qu'il va détruire la Mecque. On dit qu'il sort de Bosra. Qu'est-ce qu'il sort avec ça? Il va les traiter là-bas. Jésus. On avance, frère. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Donc si ton frère est un grand chef militaire, tu te vends, attends là où son candidat va partir. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée, vous avez vu cela? Et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc l'ONU et l'armée que vous appelez, l'OTAN que vous voyez, c'est une extension seulement de la petite armée qui sera formée sur la terre. On va changer l'OTAN. Écoutez bien cela. On va changer l'OTAN. L'appellation OTAN là, ça sera changé bientôt. Ah, vous avez entendu ce qu'il a dit là maintenant, non? Donc l'OTAN sera changé à une autre appellation qui va englober maintenant davantage l'armée mondiale. L'OTAN sera changé. L'OTAN sera changé. Organisation de traité de l'Atlantique, non. Ça s'appelle l'Atlantique, non. Ça sera le traité mondial. La Bible déclare qu'ils vont se rassembler comme ça pour faire la guerre au Seigneur Jésus. C'est pour ça que je vous ai posé la question dès le départ. Quand on forme une armée nationale, c'est pour défendre la nation. Quand on forme une armée universelle, c'est pour défendre qui? Le monde. Bon, contre qui donc? Qui est l'ennemi? Ah ben voilà. Parce que c'est pour ça que quand les gens ont des milliards, ils ont dit que non, il faut te défendre. Vous entendez, on dit que telle personne est milliardaire. Il faut entrer dans notre cercle pour protéger ton argent. Protéger contre qui? Si tu entres dans un cercle ésotérique pour qu'on te protège tes milliards, on te protège contre qui? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Et j'ai vu la bête et les rois de la terre, verset 19 encore, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur les chevaux. De toute façon, je vais venir plus quand le Seigneur permettra sur le jugement des nations, où je vais parler de ces choses en profondeur, en partant depuis les livres des prophètes, ce qu'on a dit. Vous regardez le psaume 2, où il a dit, pourquoi ces nations tumulent sa famille, vous vous souvenez de ces psaumes 2, n'est-ce pas, psaume 2e? Il baisait le fils avant qu'il ne s'hérite.
embrasser Jésus-Christ avant qu'il ne se lève. Et voici ça qui s'est levé ici pour les frapper avec une verge de fer. Vous voyez cela? Donc il a averti pendant des années. Maintenant qu'il se lève maintenant pour prendre et se racheter, il va frapper le roi des nations. En temps sur la terre, on désire être avec le président. C'est quand même paradoxal parce que sa gloire attire. Mais Dieu dit que ne les regardez pas comme ça. C'est les oiseaux qui vont manger l'un kanda. Les avants sont finis là maintenant. Verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. C'est-à-dire que je sens que c'est une festivité vraiment ce jour-là. Amen. Quand vous allez rentrer à la maison, lisez le psaume 33. La Bible déclare dans ce psaume 33 là que vous avez noté ça quoi? Vous avez noté ça dans le carreau. Nous sommes dans le carreau, d'accord? Je vous ai donné des passages dans le carreau en disant, vous notez ce qui est là-bas. Dans ce psaume 33, il est dit là-bas que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il renverse les desseins des nations. Mais le projet de son cœur subsiste de génération en génération. Donc quand Dieu forme un projet, ça va arriver. Quand les nations font le projet sur la terre, en voyant que Dieu a renversé. Vous dites, on va faire la route. Comment on a construit les routes là-bas? Il vous a fait le route, ah bon, hein? Il pleut 24 sur 24. Il pleut 24 sur 24. Il dit, on ne peut pas travailler. Le travail à 30%, il vient encore, l'eau creuse encore tout ce qu'on a fait. Il dit, ouais, comment on va faire? Vous regardez le ciel comme ça, il vous regarde, vous voyez qu'il est choquant. Alléluia. Dieu montre qu'il a le contrôle sur tous les éléments. Prenons maintenant le psaume 76. Écoutons maintenant ce qui est bien. Allons dans les livres des psaumes. Non, il préfère que nous lisions d'abord ce qui va nous réjouir d'abord davantage. Ou qui veut être réjoui. Si le message vous a attristé, parce que paraît si le message vous a attristé. Même si le continent européen, est-ce que vous êtes en Europe? C'est ceux qui sont en Europe qui vont subir. Ça frappe les maisons, est-ce qu'on est là? Bonsoir le frère. Bonsoir et bienvenue au pays. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe le chapitre 8. Ouais, quand le Saint-Esprit dit Dieu appelle les séismes et les tremblements de la terre en Europe. Quand il dit cela, il y a une solution pour ces enfants qui se trouvent là-bas. La question c'est, qu'est-ce que les enfants qui sont là-bas doivent faire? Parce que Dieu est capable que ce séisme-là vienne. Ça fend, ça secoue les appartements. Vous êtes dans un immeuble, ça secoue tous les autres immeubles. À l'intérieur des appartements. Ça frappe les choses à l'intérieur. Même la cuillère ne bouge pas chez toi. Vous savez moi? Ok. Ésaïe chapitre 8, regardez ce que le verset 12 dit. Regardez. C'est merveilleux cela. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là que le nous dont j'ai dit, il va frapper, il va effrayer la terre, ainsi de suite, avec le nous là. Regardez ce que le nous veut dire. Regardez. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Tout au long de la journée, je marchais aujourd'hui, je voyais les gens toujours avec le masque aux yeux. Vous savez, ça me faisait rire seulement. Vous voyez quelqu'un dans sa voiture, il attend quelqu'un, il a toujours le masque comme ça. Quelqu'un derrière la moto. Normalement, les gens qui conduisent la moto devraient normalement avoir le masque, normalement. Des masques, parce que le coup de vent qui entre là-bas peut vous donner des infections pulmonaires. Parce qu'il y a des particules dans l'air que tu ne maîtrises pas. Mais quand ils sont devant souvent, le camion passe, il y a la poussière, il fait comme ça. Il soulève ses lèvres, les lèvres de dessus pour fermer son nez. Il faut ça. Comme on a dit que l'autre se tue, là. Il a fait quoi, frère? Il s'est protégé. C'est terrible. Donc j'ai visité tout au long de cette journée, j'ai visité les gens, j'observe ces regarder. Je suis allé à la station d'essence. Je vais prendre l'essence, je vois que tout le monde a le masque. Il dit, votre masque que vous portez là, c'est pour le mauvais odeur de carburant ou bien c'est pour le coronavirus? Il dit, c'est le coronavirus. Donc ça veut dire qu'ils aiment l'odeur du carburant qui sent mauvais, pourtant ça a des effets sur leur santé. Vous voyez cela? Après, je roule pour arriver ici, je vois dans les entreprises qui ramassent les ordures. Ils sont en train de les ramasser. Il faut être courageux de ramasser les ordures pourris. Mais ils sont à l'intérieur, chaque fois ils ramassent sans se protéger le nez. Mais chaque personne avait le nez protégé. Pourquoi tu protèges ça? C'est à cause de l'odeur. Non, c'est coronavirus. Mais le Saint-Esprit dit, ne craignez pas ce qu'eux ils craignent. Ne soyez pas effrayés. Parce que c'est notre Père qui a autorité. On a vu ici. C'est notre Père qui a autorité sur ces fléaux. Si seulement vous ne craignez pas, il ne craignez pas. C'est-à-dire même si quelqu'un vient devant toi et fait comme ça. Tu dis au nom de Jésus-Christ, ça ne me touchait pas. Ne dis pas au nom de Jésus, ça ne me touchait pas. On a dit qu'on fait comme ça. Si tu fais ça, tu vas prendre ça. Ne craignez point. Ne craignez point. Ce n'est pas pour vous.
Dieu veut effrayer la terre, pas vous, parce que ses enfants ne doivent pas être effrayés. La Bible déclare quand il va se lever pour effrayer la terre, les rachetés sauront effectivement que c'est leur Père qui en a de faire. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous avez moi, hein? Disons dans le psaume. L'autre psaume là, c'est quoi là déjà? Psaume. Regarde comment j'entends ce manque, psaume 67. Mon corps comment faire, regardez comment ça fait là. Le psaume. Psaume quoi, Papa? 76. Permettez-moi de trouver dans cette Bible ici. C'est compliqué là. Psaume 76 à partir de quel verset? Après ça, c'est le psaume 46, je crois bien. Psaume 76 à partir du verset 9 à 13, c'est ça? Ok. Psaume 76. 76, où est-ce que c'est trouve dans ces choses-là? Il n'y a pas de... Oui. Verset 9. Mais sinon, merci. Dieu des cieux, nous sommes là, c'est ça, non? Vous êtes dans le psaume là? Dieu des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Dieu des cieux. Donc, le bégaiement de la terre se passe ici. La sentence se passe où? En haut. Puis il dit, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Verset 11. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te réveilles de tout ton courroux. Faites tes vœux à l'Éternel, votre Dieu, accomplissez-les, que tout ce qui l'environne apporte des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Donc c'est eux que Dieu veut effrayer. Allons dans l'autre psaume rapidement, là maintenant et terminons. C'est 40 combien maintenant? Psaume 46. Vous allez vous réjouir là maintenant. Vous allez vous réjouir le 10. Verset combien? 2 et suivant, n'est-ce pas? Écoutez. Psaume 46, vous y êtes? Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir peuple saint. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia. Il dit, je me sens bien. Quand la terre est quoi? Bon, est-ce qu'il y a mieux une bonne façon? Peut-être souvent, peut-être avant qu'il y ait un coronavirus, tu peux regarder que la terre est bouleversée. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc maintenant vous avez compris ce que la Bible appelle par la terre est. Vous-même vous avez vu, non? La terre est quoi? Bouleversée. La Bible déclare, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, écoutez cela. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Il fait entendre sa voix. Dieu dit, j'arrive. La terre se fond. Vous entendez cela, frère? En tout cas, ce qu'il est en train de dire ici, ça se trouve dans les Écritures. Mais il faut les décoder pour les placer dans la période. Maintenant, continuons ici. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Alléluia. Il est effectivement pour nous un refuge qui ne manque point dans la détresse. Quand la terre mugisse, quand les eaux mugissent, nous sommes sans crainte. David dira que si une armée s'est levée contre lui, il sera malgré cela sans crainte. Pas que l'armée ne doit pas se lever, ça va se lever, mais il sera malgré cela sans crainte. En filigrane, je crois qu'il y a laissé deux passages que vous pourrez vous regarder à la maison. Luc 21 et Matthieu chapitre 24, où vous allez voir en interroge du Seigneur Jésus concernant ces événements du temps de la fin. Et dans ces événements principalement, il y a une chose, comme on vient de voir ici à la fin, où il dit, lorsque vous verrez ces choses-là commencer à arriver, gardez-vous d'être troublés. Ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Levez-vous, redressez-vous. Ça veut dire que préparez-vous. Ça veut dire que voici donc le signe que le maître a avancé. Ça veut dire que ce signe, c'est en train de dire quoi? Écoutez. Pour nous, ça veut dire que il arrive. Parce qu'il arrive pour les autres. Je suis pour dire que Jésus est arrivé, il dit pour faire quoi? Parce que ça veut dire qu'il ne comprend pas le pourquoi il est en train de venir. Mais toi, tu sais pourquoi il est en train de venir. Ça veut dire que le moment de rentrer à la maison est arrivé. Les autres vont dire, quand il dit Jésus arrive, il dit ah bon, pour chercher quoi? Pour te punir. Parce que voilà pourquoi le but de l'évangile a été donné. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Pour amener le témoignage. C'est ça. Donc, quand ces choses sont arrivées, Jésus, notre Seigneur, dit quand ces choses vont commencer à arriver, ce ne sera que le commencement des douleurs.
Gardez-vous d'être troublés. Quand vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, des tremblements de famine, gardez-vous d'être troublés. Non, il vous dit, ça ne vous concerne pas. Vous ne devez pas être troublés parce que vous connaissez ces choses-là. C'est pour le seul du dehors, pour le montrer qu'il est Seigneur. Parce que tout genou doit fléchir au devant de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous avez noté le premier message, n'est-ce pas? Fermez dans les Saintes Écritures. Et vous soulignez en bas. Jésus a été crucifié, avec ton pied, on a été crucifié.